Alors bonjour, pour la capsule pour le congé pour le décès qui se trouve à l'article 26 de nos dispositions nationales, je vais vous présenter les éléments pour lesquels ils sont nouveaux dans notre convention collective depuis sa signature. Donc, vous dire que les modalités, c'est qu'on peut choisir de reporter une journée de congé pour assister à la cérémonie. Donc, il n'est pas obligé d'être consécutif. Ce qui est nouveau, c'est que la prise du congé va débuter au moment que vous allez choisir, et ça de façon continue, entre la date du décès des funérailles ou des funérailles, inclusivement. Ce qui est nouveau aussi, c'est que dans le cadre de la loi concernant les soins de vie, tels que l'aide médicale à mourir, la personne salariée va pouvoir débuter son congé la veille du décès, qui est nouveau. Lorsqu'il y a décès de la personne conjointe, un enfant à charge, un enfant mineur dont on n'a pas la charge, c'est 5 jours civils. Ça inclut les fins de semaine, même si c'est non rémunéré, et même si vous n'étiez pas prévu à l'horaire. Vous pouvez également ajouter une semaine de congé sans solde sur demande pour prolonger votre congé de 5 jours. Lors du décès de soit père, mère, frère, sœur, les enfants, à l'exception de ceux qui n'étaient pas à la charge tout à l'heure, le beau-père, la belle-mère, bru et gendre, vous avez 3 jours civils. Comme tout à l'heure, ça inclut les fins de semaine non rémunérées et même si vous n'étiez pas prévu à l'horaire. Lorsqu'il y a décès du conjoint, c'est 2 jours civils. Ce qui est obtenu, de nouveau, c'est qu'on a un jour de plus en correspondance avec les normes du travail. Ça inclut les fins de semaine non rémunérées, même si vous n'étiez pas prévu à l'horaire. Pour le congé de la belle-sœur, beau-frère, grands-parents, petits-enfants, c'est une journée civile, incluant les fins de semaine non rémunérées, sinon prévues à l'horaire. Alors, pour toute question relative à votre situation, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant de secteur. Merci.